La scène d'ouverture nous montre une femme prise en otage par des criminels. Le héros arrive dans un costume tout blanc et vainc tout le groupe de méchants. Il est accompagné d'un assistant vêtu d'un costume identique qui l'aide à combattre les ennemis. À la fin, tous deux sauvent la jeune fille en danger. Lorsque le héros enlève son masque, on découvre qu'il s'agit de l'acteur Chuck Norris et que son acolyte est un adolescent nommé Barry. Soudain, Barry se réveille dans sa salle de classe, réalisant que le combat n'était qu'un rêve. Ses camarades de classe se moquent de lui, ce qui provoque une crise d'asthme. Barry est un garçon asthmatique et introverti, souvent victime de brimades à l'école. Il passe ses journées à créer des fantasmes dans sa tête, principalement celui d'être l'acolyte de Chuck Norris. Il s'imagine en train de se battre contre les brutes de la vie réelle pour sauver sa professeure préférée, Noreen. Elle s'inquiète des fréquentes rêveries de Barry et de la diminution de sa capacité d'attention en classe. Après l'école, elle parle à son père et il décide d'inscrire Barry à un cours de karaté. Il pourra ainsi s'occuper et apprendre à se battre dans la vraie vie. Ils se rendent chez le propriétaire d'un dojo arrogant, Kelly Stone. L'homme se vante de sa contribution au sport et se compare à Chuck Norris. Il insulte également tous les autres professeurs de karaté existants et pense qu'il est meilleur que tout le monde. Barry et son père décident de partir, se rendant compte que cet homme n'est pas un bon professeur. À l'école, Noreen parle au père de Barry et apprend que le professeur de karaté ne les a pas convaincus. Elle explique que son oncle Lee vient bientôt aux États-Unis pour travailler dans le restaurant familial. Elle pense que son oncle pourrait être le professeur idéal pour Barry, car ils ont tous deux des traits de personnalité communs. Nous faisons ensuite la connaissance de Lee. Il se trouve dans une station de métro lorsqu'un homme lui adresse une insulte raciste. À son tour, Lee utilise l'un de ses nombreux tours pour mettre le feu à la veste de l'impoli. Plus tard dans la journée, Barry rencontre Lee dans son restaurant. Pour sa première leçon, il lui demande de marcher jusqu'à l'école dès le lendemain, puis de passer progressivement à la course à pied. Lee veut améliorer l'endurance du garçon, car le surentraînement pourrait déclencher de l'asthme et aggraver la situation. Pendant qu'ils discutent dans la cuisine, le père de Barry et Noreen sont dans la salle à manger en train de manger ensemble. Le père de Barry, Gabrielski, a perdu sa femme il y a 10 ans et est resté célibataire depuis. Noreen semble s'intéresser à lui. Soudain, un groupe de voyous arrive au restaurant et commence à faire des bêtises. Lee est appelé à l'extérieur pour gérer la situation. Il fait semblant d'être ivre pour s'approcher des garçons, puis commence à les tabasser avec une extrême habileté. Barry, jusqu'alors sceptique, est enfin enthousiaste à l'idée d'apprendre à se battre comme Lee. Le lendemain, il se rend à l'école, mais il est distrait par un autre rêve éveillé. Cette fois, Chuck Norris et lui sont des soldats qui sauvent Noreen de terroristes. Ils exécutent des cascades absurdes et tuent tous les ennemis avant que Barry ne revienne à la réalité. Sur le chemin de l'école, une gentille camarade de classe, Lauren, lui propose de l'emmener, mais il refuse. En classe, le professeur d'histoire pose une question à Randy, un garçon populaire. Toute la classe se moque de lui parce qu'il ne connaît pas la réponse. Barry révèle la bonne réponse, ce qui humilie encore plus Randy. À la fin du cours, la brute pousse Barry au sol. Tous les autres élèves les entourent, mais personne n'ose s'opposer à Randy. En fait, les autres élèves prennent sa défense et insultent Barry. Avant de partir, il déclare que Lauren n'est l'amie de Barry que parce qu'elle a pitié de lui. Après tout ce remue-ménage, Barry a le cœur brisé, mais il est surtout très en colère. Barry met toute sa colère dans l'entraînement et il apprend facilement plusieurs techniques dès le premier jour. Son asthme lui rend l'entraînement très difficile, mais il refuse d'abandonner. Plus tard, Barry se trouve sur la ligne de touche à l'heure de la gymnastique et il regarde les autres s'entraîner, car à cause de son asthme, il ne peut pas faire d'efforts. Barry tombe à nouveau dans le monde de l'imagination. Cette fois, Chuck est un cow-boy appelé Lone Wolf, tandis que Barry est son assistant, Little Wolf. Ils se rendent dans un pub pour boire un verre, lorsque la serveuse, Noreen, est dérangée par les méchants cow-boys. Le duo la sauve à nouveau après avoir vaincu les voyous. Soudain, le professeur de sport de Barry le sort de sa fantaisie et lui reproche de ne pas être attentif. Pour le punir, il lui ordonne de grimper à une corde. Tous les élèves de la classe savent que Barry est le moins sportif d'entre eux. Ils sont prêts à se moquer de lui, mais il laisse tout le monde stupéfait en grimpant avec aisance. Après l'école, Lauren et lui rentrent ensemble à la maison. Barry en profite pour lui dire qu'il est amoureux d'elle. Mais la jeune fille lui répond qu'elle ne voit en lui qu'un ami. Cela confirme que Randy avait raison, elle est l'amie de Barry, uniquement parce qu'elle a pitié de lui. Ce qui provoque une crise d'asthme. Cela l'amène à rêver d'un autre scénario. Il est étouffé avec des chaînes par son professeur de gymnastique, qui est cette fois le méchant. Lorsque Barry se réveille, il est dans une ambulance qui le transporte à l'hôpital. Lee et Noreen vont le voir pour s'assurer qu'il va bien. Le médecin dit que ses poumons semblent en bon état, c'est pourquoi la soudaine crise d'asthme la surprend.
Lee semble comprendre le problème et applique une pommade spéciale sur la poitrine de Berry. Au fur et à mesure que le temps passe, le garçon se sent mieux. Pour l'instant, ils ralentissent le rythme de l'entraînement, en veillant à ce que Berry se repose suffisamment. 4 fois par jour, il doit boire un étrange médicament qui l'aide à améliorer son endurance. Le médicament l'aide tellement qu'à la fin de la semaine, il veut participer au cours de gymnastique. Le professeur s'y oppose, pensant que le garçon finira à nouveau à l'hôpital. Mais lorsque Berry insiste, il n'a d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, Norine, Gabrielski, Lee et Berry sont réunis lorsque Norine leur montre ses talents de karaté. Comme elle s'entraîne depuis l'enfance, elle est une excellente combattante. Gabrielski est pour le moins impressionné. Lorsqu'ils sont seuls, elle lui apprend quelques-uns de ses mouvements spéciaux. Cette interaction les rapproche, mais ils se gardent bien d'être trop proches. Un jour, Lee et Berry ont une longue conversation sur les rêves du garçon. Lee lui conseille d'essayer de contrôler ses pensées. Il doit apprendre à vivre et à affronter les méchants dans la réalité, au lieu de s'enfermer dans son imagination. Au fil du temps, Berry devient plus fort. Pendant l'entraînement, il commence même à donner des coups violents à son maître, ce qui incite Lee à être plus prudent. Lee remarque également que Berry n'a plus besoin de son inhalateur, ce qui prouve que son endurance a augmenté de façon exponentielle. Pendant ce temps, ses camarades de classe ne se rendent pas compte que Berry n'est plus l'enfant asthmatique et faible qu'il connaissait. Randy commet donc l'erreur de l'insulter à nouveau. Randy l'attaque alors, mais Berry parvient à se défendre, ce qui surprend tout le monde. Une bagarre s'engage, bien que Randy soit un adversaire coriace, puisqu'il pratique également le karaté. La bagarre ne s'arrête que lorsque leur professeur de gymnastique intervient. Peu après, Lauren s'approche de Berry, émerveillée par ses talents de combattant. La jeune fille lui propose d'aller au zoo le week-end. Berry accepte avec joie, oubliant qu'elle a refusé la dernière fois. Dans la scène suivante, Berry se retrouve dans un autre de ses rêves éveillés. Cette fois, Chuck Norris et lui pénètrent dans un entrepôt de drogue. Le méchant retient à nouveau Norine en otage parce qu'elle a trahi le gang. Soudain, une explosion se produit, suivie de l'entrée de Chuck Norris. Le gangster ordonne à ses hommes de l'attraper, mais avant qu'ils n'y parviennent, une autre explosion se produit. Cette fois, son acolyte Berry entre dans l'entrepôt et une fusillade s'ensuit. Curieusement, Berry tue plus de gens et surpasse même Chuck. Il est plus courageux qu'avant et cela surprend même l'imaginaire Chuck. Après avoir vaincu les ennemis, ils vont sauver Norine et découvrent qu'elle s'est transformée en Lauren. Chuck demande comment cela est possible et Berry répond que c'est son rêve et qu'il en est le protagoniste. Berry a enfin appris à contrôler ses pensées. Le lendemain, à l'école, Randy défie Berry lors d'un combat officiel dans un tournoi de karaté. Au départ, Berry n'a pas confiance en ses capacités, mais après avoir été motivé par son professeur, il accepte de participer. Berry s'entraîne plus dur que jamais. Jusqu'à présent, il s'était entraîné pour augmenter son endurance, mais maintenant, il s'entraîne aussi pour se battre et se défendre. Le jour du tournoi arrive enfin. Contrairement à ce qu'il pensait, Berry n'est pas du tout nerveux. On lui demande d'assister à la démonstration de karaté avant le match. Norine inscrit le garçon au tournoi, mais il s'avère que seules les équipes de 4 personnes sont autorisées à participer au tournoi. Elle et Lee peuvent rejoindre Berry, mais il leur manquera toujours un membre. Alors que Lee et Norine parlent de la déception du garçon, ils entendent une fille mentionner Chuck Norris. Il s'avère qu'il est également présent au tournoi en tant qu'invité d'honneur. Lee a une idée et se précipite vers l'acteur. Chuck rencontre l'arrogant maître de karaté Stone. Comme à son habitude, Stone se moque de Chuck et le traite de lâche parce qu'il ne participe plus au tournoi. Il est sûr que s'ils s'affrontaient aujourd'hui, il gagnerait à coup sûr. Lee veut convaincre Chuck de rejoindre leur équipe afin qu'il puisse participer au tournoi. Norine saisit l'occasion et approche la superstar. Pendant ce temps, Berry regarde la démonstration de karaté. Il se retourne et est surpris de voir Chuck assis à côté de lui. Les deux se présentent l'un à l'autre, mais Berry est trop choqué pour parler. Son rêve se réalise lorsque Chuck lui demande de se joindre à lui pour le tournoi. Berry ne perd pas une seconde avant d'accepter l'offre. Pour le premier tour, Norine participe à la démonstration et obtient la 2e place. La deuxième épreuve est une compétition de cassage de briques. Lee monte sur scène et demande à ce que l'on ajoute des briques à la pile. Personne ne croit qu'un vieil homme comme lui puisse avoir autant de force, mais il surprend tout le monde. La 3e épreuve est une démonstration du nunchaku. Berry entre nerveusement sur la scène et commence sa performance. Il entre à nouveau dans le monde des rêves et imagine qu'il fait preuve d'une grande habileté dans le maniement du nunchaku. Berry finit par faire la même chose dans la réalité, ce qui lui vaut les applaudissements du public. Au tour suivant, Chuck affronte Stone et prouve que cet homme n'est qu'un grand bavard. Chuck résiste facilement à toutes les attaques de Stone, le rendant fou. Chuck finit par achever son adversaire avec un coup de pied. Cependant, l'équipe de Stone et l'équipe de Berry comptent chacune 36 points,
ce qui signifie qu'elles doivent maintenant s'affronter en finale. Le match de barrage sera un match de casse-briques entre Berry et Randy. Au premier tour, ils cassent tous les deux toutes les briques de la pile. Le deuxième tour est rendu plus difficile par une pile de briques plus haute. Randy commence, mais ne parvient pas à tout casser. Avant le tour de Berry, Lee lui demande de se souvenir de tout ce qu'on lui a appris jusqu'à présent et de canaliser toute son énergie. Suivant son conseil, Berry brise toute la pile d'un seul coup, faisant gagner son équipe. Dans la dernière scène, Chuck et Berry parlent du tournoi et le garçon remercie son héros. Berry a enfin abandonné son obsession pour la fantaisie, car elle est devenue réalité, et il n'est plus considéré comme le garçon le plus faible de l'école. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.